face the final technique. Salut à tous, c'est Enfeta, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme toujours. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur comment exporter un texte de cinéma 4D vers After Effects. Alors ça sera juste mon petit tutoriel pour After Effects parce que si j'exporte comme ça sur Sony Vegas Pro 10, enfin je fais pas du tout pareil pour exporter vers Sony Vegas. Donc à la demande sur des commentaires, j'en ferai un autre, mais je pense que ça va intéresser plus de monde sur After Effects. Alors je vais ouvrir Cinema 4D. Donc voilà, ce tutoriel s'adresse à ceux qui savent un peu faire avec Cinema 4D, donc je vais pas expliquer comment manipuler Cinema 4D, parce que je pense que vous le savez déjà. Alors je vous conseillerais vous de faire les réglages de rendu maintenant. Alors c'est pour pas oublier à la fin et se retrouver niqué. Si on ferme Cinema 4D, c'est plus embêtant, surtout si on a fait un peu de travail dessus, c'est chiant quoi. Alors voilà, sortie. Alors film et vidéo HDV, HDTV 720, 29 images, 29,99 images par seconde. Alors début, je vais mettre 0. Fin, je vais mettre 90, parce que je crois que c'est à 90. Donc ensuite enregistrer. Alors voilà, le truc, alors ça c'est mon tuto raté juste d'avant. Alors par exemple sur mon bureau, vous allez créer un dossier, enfin sur le bureau ou où vous voulez, vous allez créer un dossier vierge, car chaque une image, ça va faire plein, ça dépend de la longueur de votre vidéo sur Cinema 4D, mais ça va créer plein d'images. Donc si vous mettez sur le bureau, vous allez vous retrouver complètement débordé d'images, vous comprenez pas pourquoi, et c'est pour ça. Donc je vous conseille de faire un dossier. Moi je vais l'enregistrer dedans. Donc tuto 65, c'est mon tuto raté. Je vais l'enregistrer en deux tutos. Alors voilà, certains vont exporter en film QuickTime ou film AVI. Et ils feront addition justement ou incrustation, je sais plus comment. Enfin moi j'utilise jamais cette technique, j'utilise cette technique là. Pourquoi? Parce que j'ai vu une technique sur le tuto et celle-là je la trouve un peu plus simple, donc voilà. Donc PNG. Surtout ne pas oublier de cocher canal alpha. Et ça sera tout pour les réglages. Alors je vais faire mon texte rapidement, hein. Je vais pas expliquer ce que je fais, je vais juste donner un peu de rotation et que les lettres se rassemblent se rassemblent entre elles. Je vais même pas donner de profondeur tellement je suis flemmard pour ce tuto, et c'est surtout pour aller un peu plus vite. Alors je vais déjà créer ma caméra. Alors vous cliquez ici là et sur caméra, vous cochez ce petit rectangle avec le point au milieu à côté de caméra pour déverrouiller. Enfin je sais plus à quoi ça sert exactement, mais moi je le déverrouille à chaque fois, sinon ça crée un petit bug. Enfin je vais me renseigner là-dessus, car je suis en train d'apprendre plein de choses sur Sony Vegas, After Effects, Cinema 4D, donc je regarde plein de tutoriels parce que je suis en train de créer une OCE, une One Clip Edit, pour ma chaîne. C'est une vidéo de moi, donc je fais une 5 feed, donc j'ai envie de le faire moi-même. Quand j'ai demandé à quelques graphistes, mais ils sont un peu débordés, et vu que j'en connais pas énormément, je décide de le faire moi-même et de voir ce que ça donne. Et voilà. Enfin, voilà, je vais pas dévoiler tout parce que sinon ça sert à rien que vous regardez ma chaîne. Et je vais regarder à combien j'en suis. Oulala, 4 minutes déjà. Alors je vais donner je vais à 60 la caméra. Donc je clique sur C pour voir chaque lettre indépendante des unes des autres. Voilà. Alors petite astuce,
vous cliquez sur T, et si vous voulez pas, si vous avez une longue liste, si vous voulez pas tous les cliquer en cliquant sur CTRL, etc., vous appuyez sur Shift. Je me suis loupé. Vous appuyez sur Shift et vous appuyez sur la dernière lettre ou le dernier objet, et ça sélectionne tout ce qu'il y a entre les deux. Donc voilà, j'ai sélectionné donc la petite clé qui va dire à cet endroit-là le texte finira comme ça. Donc je vais aller au début, je vais donner déplacer, hop, R. Alors je sais pas si vous le savez, mais si il y a des raccourcis clavier, vous appuyez sur D, c'est déplacer de haut en bas, droite à gauche. Après vous appuyez sur R, c'est pour la rotation. Voilà la petite clé. Je vais faire le U et vous appuyez sur T, c'est la taille. La taille du... Je vais le faire tout de suite. Hop, vous voyez, c'est la taille, etc. CTRL Z, déplacer. Je vais le mettre, tiens, par là, et je vais lui donner beaucoup de rotation, tiens. Hop là. Bon, c'est juste un tutoriel, j'ai pas besoin de chipoter comme une vraie introduction, c'est enfin, comme une introduction. C'est... Oh, j'ai oublié. Vous voyez, j'ai oublié de placer la petite clé sur le U. Alors voyons si j'ai rien oublié d'autre. Voilà, tutoriel. Ben tiens, je vais passer à cet endroit là pour le haut, et là je vais juste lui donner un peu de... Voilà, pardon, c'est un petit appel, je le coupe tout de suite. Ils sont chiants les amis, vous savez, quand vous êtes en plein tutoriel, ben, ils vous appellent comme ça. Donc voilà, je vais pas m'expliquer plus, je vais rendre la vidéo. Alors je vais couper ça pour que ça aille plus vite. Alors on se retrouve un peu plus tard. Donc voilà, le rendu s'est bien effectué. Vous avez vu, enfin j'ai intérêt à le faire, d'accélérer le rendu pour pas vous faire trop perdre de temps. Alors je peux fermer Cinema 4D. Bon, j'ai pas envie de enregistrer mon projet, et vous voyez, j'ai plein d'images, c'est tuto, et vous voyez, j'ai la transparence. Alors je vais ouvrir After Effects. Alors je suis très maniaque du temps, déjà 8 minutes, donc je vais essayer de me dépêcher un peu. Et quand tu veux, tu t'ouvres After Effects. Voilà, accepter. Que Devil se connecte. Pour l'instant, je n'en ai rien à faire. Non, je rigole. Si regarde ma vidéo, ça la fout mal, mais bon, tant pis. Bon, je sais pas si ça va vous déranger ou quoi, mais j'ai très envie de fumer. Ça fait plus de 2 heures que j'ai pas fumé, et vu que je suis un très gros fumeur, mais il faut que je fume quand même ma clope. Donc je vais essayer que vous en entendiez pas trop. D'ailleurs, vous allez entendre le briquet dans quelques secondes. Bon voilà, c'était la petite touche humour du tutoriel. Alors, composition, nouvelle composition. Oh, oui, je vais même pas le renommer, composition 1. Et maintenant, clic droit importation, fichier. Donc je vais sur le bureau. Il est où, tuto? Voilà, il est là. Et en fait, je vais pas tout sélectionner, je prends juste l'image 0000, je clique, et vous voyez, ça sélectionne les 90 images. Alors j'ai plus qu'à le placer ici, là, sur le créer une nouvelle composition. Enfin, vous glissez dessus, comme ça adapte la taille à... vu que j'avais déjà pré-réglé comme ça ne changera pas, mais si votre vidéo est différente, ça ajuste la taille de la vidéo
aux paramètres de la composition. Alors voilà, pareil pour si vous voulez que je fasse un tuto plus détaillé sur After Effects, je le ferai, mais pour l'instant je suis en train d'attendre un peu tout, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Alors ça m'a ouvert une nouvelle composition, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'ai glissé là. Non, pardon, j'ai dit une bêtise en disant ça. Certains vont rigoler, mais bon, moi, il me semblait que c'était comme ça, mais non. Il vous suffit de glisser sur la timeline et vous redimensionnerez si vous... Enfin là, pour ce tutoriel, je n'ai pas eu à redimensionner. Bon, je vais juste... Et vous allez voir, je vais juste... Qu'est-ce que je vais rendre? Ouais, ben non. Juste à faire une preview. Et vous voyez le texte. Alors, je vais juste ajouter un solide avec un fond rouge, par exemple. Solide avec un fond rouge. Pour vous montrer que c'est bien transparent. Ok. Et voilà, vous voyez la vidéo est bien transparente. Voilà. Alors 90F sur Cinema 4D, vous voyez, ça fait environ 4 secondes, même pas 4 secondes. C'est pour vous dire seulement. Bon voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Alors si vous demandez des tutoriels sur comment faire une telle chose, vous ne savez pas, vous m'envoyez le lien d'une vidéo par message et je vous répondrai et je déciderai si je ferai un tutoriel sur comment le faire ou pas. J'apprends vachement de choses là, donc n'hésitez pas à me demander des tutos ou de l'aide si vous avez besoin. Bon, je ferme After Effects et à plus pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit, bonne matinée, bon après-midi, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Je crois que vous allez en avoir marre que je dise ça, mais ça va être ma petite différence avec les autres. Bon allez, ciao à tous.